Le ministère de délivrance, George A. Birch, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Paragraphe 3c, délivrance personnelle, page 60 à 70 dans la version anglaise et page 35 à 42 dans la version française. Nous mettons la retranscription de ce passage en audiobook, lu par intelligence artificielle par le biais de Speechelo. Étant épuisé du point de vue de la voix, je suis obligé d'avoir recours à ces moyens-là, ayant lu plus de 1000 pages dans l'année et devant assurer aussi mon métier de professeur et garder ma santé et ma voix. Vous m'excuserez si j'ai recours donc pour l'enregistrement et la lecture audio à Speechelo et donc à une voix de synthèse. Voici donc lu par cette voix Speechelo, la délivrance de Suzanne, de la page 35 à 39, et enfin le témoignage de Norine, qui nous parle aussi de la délivrance dans sa propre vie. J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans la servitude, ce sera la deuxième partie, page 40 à 42, l'histoire de Norine et de sa délivrance de mauvais esprits qui la tourmentaient. La délivrance de Suzanne. Page 35 à 39 dans la version française. Le téléphone a sonné et Suzanne était au bout du fil. Elle nous avait été recommandée par le pasteur qu'elle avait eu dans sa jeunesse. Je lui avais demandé de lui téléphoner pour qu'elle prenne elle-même rendez-vous. Nous pensons que c'est important car la personne conseillée prend alors ses responsabilités et est plus encline à suivre le processus. Cela permet également de faire connaissance avant la visite et d'encourager la personne dans le Seigneur. Suzanne m'a parlé de ses problèmes et m'a dit qu'elle était remplie de peur, mais qu'elle savait d'où venait cette peur. J'ai découvert qu'elle faisait vraiment confiance au Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et qu'elle avait la foi de croire que le Christ pouvait la délivrer et qu'il le ferait. Nous avons prié ensemble et je l'ai assuré que le Seigneur avait une délivrance complète pour elle si elle était prête à remplir les conditions de se soumettre à Dieu et de s'occuper du péché qui avait donné du terrain à l'ennemi dans sa vie. Voir Jacques 4 versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et ensuite, avec nous, d'exercer dans la foi l'autorité que notre Seigneur nous a donnée sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque Suzanne est venue avec son pasteur, elle a confessé tous ses péchés à Dieu dans un vrai repentir et elle a cru à la purification par le sang du Christ selon 1 Jean 1 versets 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons ensuite chassé un certain nombre de démons. Après le déjeuner, nous avons essayé de continuer à conseiller Suzanne, mais elle ne semblait pas pouvoir se concentrer. Je lui ai donné un document sur le sujet de la prière, un des chapitres de ce livre, parce que j'avais remarqué qu'elle ne priait pas selon le modèle scripturaire. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour une autre session. Après leur départ, en parcourant la liste de ses problèmes, je me suis souvenu qu'elle souffrait d'hypoglycémie. Cela expliquait peut-être pourquoi elle était épuisée et incapable de se concentrer. Nous aurions dû nous tourner vers Dieu pour qu'il la délivre plus tôt. Lorsque Suzanne est arrivée le lendemain matin, elle était rayonnante de bonheur. Elle a dit, « J'ai lu 2 fois ce document sur la prière, puis j'ai prié mon Père Céleste au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai su que j'étais en présence de Dieu au ciel. Quand je me suis couchée, je ne voulais pas m'endormir, je voulais juste continuer à l'adorer et à le louer. Je savais que j'étais acceptée en son Fils, Jésus-Christ, dont le sang me purifie de tout péché. Nous nous sommes ensuite approchés de Dieu par la parole et la prière et avons déclaré notre autorité sur toute la puissance de l'ennemi.
Nous avons d'abord traité le problème de l'hypoglycémie. Lorsque nous avons ordonné, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les démons qui causaient ce problème donnent leur nom, ils l'ont fait dans l'esprit de Suzanne et elle les a prononcés. Un certain nombre de démons ont été chassés de cette manière et Suzanne a été guérie de cette maladie. Voici une liste des dépendances, des afflictions et des esclavages, ou asservissement égale bondage en anglais, qui ont tourmenté Suzanne et dont elle a été délivrée. Boire, fumer, se droguer, voir trouble de la vue, culte de Satan, sorcellerie, voyage astral, trou de mémoire, maux de tête, immoralité sexuelle, hypoglycémie avec épuisement, des voix dans son esprit, la peur qui tourmente, dépression, pensée suicidaire, amertume, dégénérescence du cartilage du genou. Voici le témoignage de Suzanne, qu'elle donne à la gloire de Dieu. J'ai grandi en Afrique. Mes parents travaillaient toute la journée et c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi. J'ai commencé à boire et à fumer avant même d'avoir 13 ans. À cette époque, personne dans la famille n'était chrétien, même si nous pensions tous que nous irions au paradis parce que nous étions de bons catholiques romains, que nous avions été baptisés et que nous pensions que nous étions fondamentalement de bonnes personnes. Au lycée, mon problème de consommation de tabac et d'alcool s'est transformé en problème de drogue. Cela ne me dérangeait pas. Je pensais que c'était cool de vivre deux vies séparées en même temps. Peu après avoir commencé à me droguer, j'ai découvert à quel point cette habitude était coûteuse à conserver. Naturellement, lorsqu'on m'a offert de la drogue sur un plateau d'argent, j'ai sauté sur l'occasion. Malheureusement, cela impliquait de faire partie d'un cercle de sorcières. Bien que le culte de Satan n'ait pas été ouvertement pratiqué par les Africains blancs à l'époque, il s'agissait d'une pratique de plus en plus répandue. Plus je m'impliquais, plus j'étais égoïste, méchante et grossière. Mes parents, bien qu'ayant remarqué un changement en moi, ne savaient pas ce que cela signifiait. Comme cela n'affectait pas mes résultats scolaires, rien n'a été fait. Chaque jour, je me soumettais un peu plus aux agissements de Satan. J'ai commencé à pratiquer le voyage astral peu de temps après avoir rejoint le couvent, réunion de sorcières, et j'en ai apprécié chaque minute. On dit que ce type de voyage est un don de Satan. Aujourd'hui, je suis tout à fait prête à le croire. Une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée un an plus tard dans la toile de Satan, sans aucune envie de la quitter. À l'époque, la seule chose qui me dérangeait était ma perte de mémoire. Parfois, je perdais la mémoire pendant quelques minutes, mais parfois cela durait plusieurs jours. Pendant ces périodes, je ne me souvenais pas de ce que je disais ou de ce que je faisais. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir de violents maux de tête et à voir flou. Je m'évanouissais fréquemment et mon humeur oscillait constamment entre l'hyperactivité et l'épuisement. Le médecin m'a dit que je souffrais d'hypoglycémie. J'ai donc dû suivre un régime protéiné très strict. Parallèlement, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, j'ai mis cela sur le compte d'une imagination débordante, jusqu'à ce que je commence à les écouter. Au bout d'un certain temps, je les ai laissés faire tout ce que je pensais, car c'était beaucoup moins déroutant que de penser par moi-même et de constater que mes pensées étaient en conflit avec celles des voix. En un rien de temps, j'ai pensé que les voix étaient en fait mes pensées. En août 1978, mon père, ma mère, mon frère et moi-même avons déménagé au Brésil. À cette époque, j'avais terminé le lycée et je cherchais un établissement d'enseignement supérieur. Comme je ne parlais pas suffisamment bien le portugais pour m'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur au Brésil, nous avons commencé à chercher aux États-Unis. Pendant cette période, j'ai travaillé dans un hôpital. Je me suis fait des amis parmi les médecins et j'ai continué à me droguer. C'est au cours de ces mois que le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. Un couple plus âgé, qui savait que je cherchais une université aux États-Unis, m'a recommandé une université chrétienne dont ils étaient tous deux diplômés. Ils savaient que je n'étais pas chrétienne, mais c'est à peu près tout ce qu'ils savaient de moi. C'était suffisant. Ils voulaient que le Seigneur soit le premier dans ma vie. En janvier 1979, je suis arrivée au collège. Imaginez mon choc lorsque j'ai découvert que même fumer et boire étaient interdits, et qu'en plus, on attendait de moi que j'aille à l'église tous les dimanches. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais totalement entourée d'amour, non pas un amour dont on parlait, mais un amour qui se manifestait dans les choses que l'on faisait.
J'ai eu la joie de partager ma chambre avec une jeune femme pieuse et c'est grâce à son attention et à son grand amour pour le Seigneur que j'ai réalisé à quel point ma propre vie était en désordre. C'est ainsi qu'en février, ma colocataire m'a conduit au Seigneur. Ce n'est pas parce que je l'ai accepté que mes problèmes ont pris fin. D'une certaine manière, il ne faisait que commencer. J'ai commencé à me rendre compte que les choses que je faisais n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. J'ai dû lutter longtemps pour arrêter de boire, de fumer et d'autres choses mineures. Mais mon plus gros problème était la drogue. J'étais comme une balle qui rebondit, j'abandonnais pendant des jours, parfois des mois, puis je revenais à la case départ. Au cours du 4e semestre, j'ai vraiment senti le Seigneur agir dans ma vie et le fruit de l'Esprit se manifestait. C'est à ce moment-là que Satan a commencé une vaste attaque. Il s'est enfermé dans le domaine où il avait encore une place forte, la drogue. Ainsi, après 3 mois d'abstinence, j'ai replongé dans la drogue. En plus de cela, je souffrais beaucoup physiquement. Mes genoux se bloquaient et gonflaient jusqu'à atteindre le double de leur taille normale. Le travail que je faisais dans la communauté, en aidant les personnes âgées dans leurs tâches ménagères et en saisissant toutes les occasions de partager l'Évangile, s'est arrêté. Il m'était très pénible de marcher, de soulever ou de porter des objets, sans parler de plier les genoux. J'ai consulté un médecin, après des examens très douloureux, il a été décidé que je souffrais d'une dégénérescence progressive du cartilage de mes genoux. La chirurgie n'y changerait rien, elle ne ferait qu'aggraver la situation et il n'y avait pas de remède. On m'a dit de ne pas toucher à mes genoux, de ne pas pratiquer de sport qui implique de plier les genoux, d'éviter de monter les escaliers ou tout ce qui pourrait exercer une pression sur mes genoux. Au cours de cette période, de graves problèmes émotionnels sont apparus. Sur les conseils de quelques amis très chers, je suis allée voir un psychologue chrétien. Il a diagnostiqué chez moi un trouble de la personnalité borderline. Il a essayé de m'aider à m'en sortir dans une perspective chrétienne. Malheureusement, au lieu de m'améliorer, j'ai empiré, à tel point qu'en mai 1981, une semaine avant la fin du semestre, j'ai été renvoyée pour possession de drogues illégales. Les voix ont commencé à me troubler. Lorsque je rencontrais une vérité biblique qui aurait pu m'aider, les voix soulevaient des objections et des points de vue valables. J'ai alors commencé à réaliser que les voix n'étaient pas mes pensées, mais des voix réelles que j'étais le seul à entendre. Cela m'a fait peur. Je ne pouvais pas dormir à cause des voix. Elles parlaient constamment, me donnaient des conseils et m'embrouillaient même sur des questions simples. Je suis ensuite rentrée au Canada où mes parents avaient déménagé. Ils avaient appris à connaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur peu de temps après moi. Nous fréquentions alors une église baptiste au Canada. Notre pasteur de la jeunesse m'a présenté le pasteur et Madame Birch et leur ministère de délivrance. Après 1 jour et demi de consultation, j'ai été libérée des chaînes qui m'entravaient. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libérée. La grave dépression et les pensées suicidaires constantes ont disparu et ont été remplacées par la glorieuse lumière du Seigneur. Mon amertume à l'égard de ceux qui, à l'université, avaient jugé préférable que je parte a disparu et a été remplacée par de la gratitude. Les démons qui causaient mon hypoglycémie ont été chassés et envoyés dans la fosse. Pit signifie puits de l'abîme. Mes maux de tête ont disparu, ma vision s'est améliorée. Et bien que je n'ai pas du tout respecté mon ancien régime, je n'ai pas eu d'évanouissement. Mon humeur était constante. Je ne passais plus de l'hyperactivité à l'épuisement. Il fut alors décidé de voir si l'on pouvait faire quelque chose pour le problème de mes genoux. Sur ordre au nom du Seigneur, les démons qui causaient toute cette douleur se sont nommés et ont dit que leur mission était de l'empêcher de servir Dieu. Ils ont été chassés. Le pasteur Birch m'a ensuite demandé de me lever et de marcher. Je me suis levée et j'ai marché avec précaution. Je n'en revenais pas. Il n'y avait aucune douleur, après être restée assise toute la matinée avec les genoux pliés, il fonctionnait librement. Un autre test a eu lieu le week-end où, malgré une séance d'escalade, je n'ai ressenti aucune gêne. Les démons qui me parlaient, comme des voix dans mon esprit, ont été traités de la même manière. Leur travail consistait à me confondre avec leurs mensonges. Les chaînes de la peur sont tombées et les voix ont disparu. En ce qui concerne les drogues, Dieu soit loué, il m'a libérée.
Lorsque j'entends des amis me parler de leur lutte contre la drogue, ou lorsque j'entends parler de la drogue dans les médias, je loue mon Dieu du ciel d'être libre et de ne pas être le moins du monde tenté d'en consommer à nouveau. L'envie de les consommer n'existe plus. Je me rappelle avoir prié pour toutes les personnes que je connaissais et qui étaient sous le pouvoir oppressif de Satan. Il est un puissant séducteur et il essaiera de tromper n'importe qui en lui faisant croire que ce qu'il fait est juste. Dans le merveilleux amour et la miséricorde de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, je suis purifié et sanctifié, I Corinthiens 6 verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Je loue maintenant mon Père Céleste pour la liberté que j'ai trouvée en son Fils, mon Seigneur et Maître, Jésus-Christ, et je m'efforce de gagner le prix de la haute vocation de Dieu dans le Christ Jésus, Phil. 3h14, j'ai confiance en ses promesses, ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je te secourrai, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Ésaïe 41 verset 10. Suzanne a fréquenté un collège théologique où elle était considérée comme l'une des meilleures étudiantes et où elle a fait preuve d'un grand amour pour le Seigneur. Nous louons Dieu pour sa grâce envers Suzanne. J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans la servitude. Norine était une vraie chrétienne. Elle a reçu le Christ Jésus comme son sauveur à l'âge de 12 ans. Plus tard, elle a fréquenté l'école biblique, où elle a rencontré l'homme qui est devenu son mari. Il était diacre dans l'église et ils ont élevé leurs enfants dans le Seigneur. En plus de délivrer Norine des mauvais esprits qui essayaient de la détruire, Dieu l'a remplie de son Saint-Esprit et a fait d'elle une chrétienne rayonnante et féconde. Son mari dit qu'il a une nouvelle femme. Leur mariage a été grandement béni par Dieu et la bénédiction a été transmise à leurs enfants. Voici son témoignage dans ses propres mots. J'ai tellement de louanges à exprimer au Seigneur que je ne sais pas par où commencer. Je suis chrétienne depuis de nombreuses années, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans l'esclavage, ne sachant pas comment en sortir. Le Seigneur m'a merveilleusement libérée et mon seul désir est de vivre pour lui aussi longtemps qu'il me donnera le souffle. J'ai beaucoup entendu parler de la vie abondante pendant des années, mais j'en fais maintenant l'expérience pour la première fois. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de toutes mes peurs, des peurs qui m'ont enchaîné pendant près de 40 ans. C'étaient des peurs paralysantes. Mais lorsque les démons de cette région ont été chassés, les peurs ont disparu avec eux. Louons le Seigneur. Dieu m'a guéri de toutes mes allergies. Je ne pouvais pas manger de gluten, blé, avoine, seigle, orge, de produits laitiers, de levure chimique ou de levure. Il était donc très difficile de cuisiner, car je devais me préparer des plats spéciaux sans lait à base de farine de riz. C'était aussi très cher. Depuis que le Seigneur m'a guéri, je mange normalement, tout. Cela fait maintenant près d'1 mois et je suis en parfaite santé, sans aucun effet secondaire. Le Seigneur a également guéri ma fille de 7 ans, Lindsay, de ses allergies. Elle aussi était allergique au gluten et aux produits laitiers et avait tendance à être hypoglycémique. Elle était tellement excitée lorsque nous lui avons dit que le Seigneur allait la guérir. Elle était impatiente de voir arriver le jour J. Elle a décoré un gâteau avec un arc-en-ciel et les mots « Je suis guérie ». Dès qu'on a prié pour elle, elle était à fond dans le gâteau. Depuis, Lindsay mange de tout et est complètement guérie. Elle avait l'habitude d'être très hyperactive ou très épuisée. Nous avons prié pour ces 2 domaines et elle en a été délivrée. Dimanche dernier, notre église a organisé un walkathon pour les missions. Elle a marché plus de 6 miles sans jamais se plaindre. C'est un miracle. En ce qui me concerne, l'autre point important était la fatigue et l'épuisement. Cela aussi, je l'avais vécu toute ma vie. Dieu a suffisamment de force pour moi chaque jour et j'apprends à puiser dans sa puissance. J'avais aussi la tête très embrouillée et ce qui semblait être un mur dans mon esprit. Il s'est avéré que c'était l'une des hallucinations de Satan. Il essayait de détruire mon esprit en me disant des mensonges comme « tu es bête » ou « tu ne peux pas penser ». Lorsque j'ai reconnu d'où venaient ces mensonges, que j'ai demandé la purification et que j'ai cru en la délivrance de Dieu, il a guéri mon esprit. Je peux maintenant penser comme n'importe qui d'autre et je veux utiliser l'esprit qu'il m'a donné pour sa gloire.
J'avais aussi des yeux douloureux et lourds, comme si quelque chose se trouvait entre eux. Cela m'obligeait à les fermer souvent. Dieu a complètement supprimé cela. Un autre domaine dans lequel j'ai lutté toute ma vie était l'infériorité. Je ne savais pas ce que c'était que de se sentir bien dans sa peau. Dieu a complètement changé cela. Aujourd'hui, j'oublie presque ce que c'est que de se sentir inférieur. Je suis une enfant du roi et j'ai beaucoup de valeur à ses yeux. J'avais de nombreux problèmes physiques que le Seigneur a guéris. L'un d'eux était un problème intestinal qui causait des douleurs et des malaises. Un autre était une glande du cou qui s'infectait facilement et causait des problèmes de gorge et d'oreille. J'avais aussi des problèmes de sinus et une maladie du cuir chevelu. Ils ont tous disparu. J'avais aussi de l'arthrite. Bien que je croie en Dieu pour la guérison, Satan ne veut pas reconnaître sa défaite dans ce domaine. L'arthrite se résorbe et j'ai une foi obstinée en Dieu qu'un jour je verrai une guérison complète. Le Seigneur a également ralenti les battements de mon cœur, de sorte que je ne suis plus épuisé comme auparavant et que je peux dormir paisiblement la nuit. Avant, je me réveillais fatigué, maintenant je me sens reposé le matin. Le plus grand miracle que Dieu ait fait pour moi est qu'il me donne sa puissance, sa force, son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa longanimité, des choses que j'avais l'habitude d'essayer d'obtenir. Maintenant que je me repose dans le Seigneur, il me donne son amour. C'est une expérience tellement nouvelle et merveilleuse pour moi, je n'arrive pas à croire que j'ai vécu si longtemps comme un chrétien vaincu et qu'il est si simple de faire confiance à Dieu pour la délivrance. Il m'a donné une joie sans mesure, non pas parce que je la désire, mais parce que ses promesses sont vraies et fidèles. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.